Au risque de me répéter, j'aimerais insister sur le fait que ces couvertures sont loin d'être anodines, puisqu'elles sont le fruit d'une concertation des élites. Après des entretiens privés, The Economist synthétise sa couverture à partir de projections faites par les puissants, de la finance, du monde des affaires et de la santé, des dirigeants des GAFAM et des grandes figures de la politique. D'ailleurs, parmi les noms que j'ai vus défiler, j'ai vu celui d'Anne Hidalgo. Que vient faire cette dame ici? Il faudrait peut-être s'intéresser à elle pour les élections présidentielles de 2022. Ces gens peuvent se prêter au jeu des prédictions parce qu'ils créent notre avenir avec leurs décisions, même si parfois certains événements leur filent entre les doigts. La couverture de 2019 est une vraie pépite, car elle nous dévoile le plan du nouvel ordre mondial. Un programme défini sur le long terme et symbolisé dans leur œuvre par le voyage dans le temps. J'y vois des liens avec ma vidéo TimeGate, le dossier secret des voyageurs du temps, où à l'époque je parlais déjà du Grand Reset. Sur cette édition spéciale de 2019, on y aperçoit même le pangolin, un petit animal méconnu du grand public qui a marqué notre année 2020. Étrange, n'est-ce pas ? Quant à la couverture de 2020, je constate avec du recul qu'ils nous ont cyniquement invités à faire un test de vision, car ils savaient pertinemment que nous avions tous un voile sur les yeux. Et effectivement, tout a été chamboulé en 2020, et les grands événements ont été reportés, voire supprimés. Pourtant, d'après mes souvenirs, dès le début des années 2000, on nous avait préparé à l'idée d'une catastrophe mondiale en diffusant des vidéos montrant des entrepôts bourrés de cercueils en plastique. Ou encore en 2009 avec l'épisode de la mère Bachelot. Finalement, ils sont allés au bout de leur projet. Pour 2021, les élites ont choisi comme thème les jeux de hasard. C'est l'année 21 et au blackjack, on gagne avec 21. Le 21, c'est aussi le 777, le chiffre du jackpot. Comme pour le casino, les élites gagnent toujours, quel que soit le jeu. Pour faire tourner leurs affaires, ils introduisent dans la machine de la fausse monnaie, mais parlent de plan de relance. Ils nous disent que c'est nécessaire pour faire face à la crise sanitaire. En clair, ils utilisent abusivement la planche à billets pour leurs propres intérêts. Les profits iront toujours dans leur poche et les pertes finiront toujours en dette pour les peuples. La manette de cette machine à sous représente sans ambiguïté notre planète. Une preuve supplémentaire de leur emprise sur notre monde. Les rouleaux de cette machine restent en mouvement, sauf ici où tout semble acté pour eux. Dès l'année prochaine, la question de l'armement nucléaire ravivera les tensions entre les grandes nations. En 2010, sous la présidence d'Obama, le New START, un traité signé entre les USA et la Russie, visant à réduire leur arsenal nucléaire, expirera en 2021. Depuis, les relations entre Washington et Moscou se sont détériorées, et les Russes semblent moins enclins à poursuivre cet accord. Quant à la Chine exclue de ce traité, elle poursuit massivement le développement de ses réserves d'armes atomiques, en toute quiétude. Dans un tel climat explosif, il faudra également s'attendre à des frictions avec des pays comme l'Iran et la Corée du Nord, qui convoitent toujours cette technologie. En tout cas, officiellement, ils nous disent ne pas l'avoir. Maintenant, espérons que ce ne soit pas autre chose. Il n'est pas en tête de réduire en poudre une région du monde. Pour eux, Joe Biden est bel et bien le nouveau président américain. Et rien ni personne ne pourra remettre en question ces élections. Joe Biden aura la lourde tâche de remettre son pays au centre de la scène internationale, sur les rails d'un plan fomenté de longue date par les hommes de l'ombre. Pour sa survie, l'Amérique devra coûte que coûte montrer les dents et faire perdurer son hégémonie. L'Amérique est divisée en deux et ça n'est pas nouveau. Mais je pourrais faire ce même constat avec l'Europe, le Canada et bien d'autres pays. Aux USA, après une migration importante localisée dans certains États, le pays s'est scindé en deux.
D'un côté, une population cosmopolite et colorée avec des cultures différentes et de grandes disparités sociales. De l'autre, une population blanche très conservatrice, effrayée de devenir minoritaire dans la Grande Amérique, un territoire pourtant volé aux natifs américains. Je ne l'oublie pas, et j'imagine à peine ce qu'ont vécu ces peuples. Les réseaux sociaux seront plus que jamais pour les puissants le caillou dans la godasse, et ils feront tout pour l'enlever. Les lois pour faire taire les dissidents s'enchaînent d'année en année, et la France fait le kéké en tête, et nous en remet une couche avec sa nouvelle loi. Alors, si celle-ci passe un jour dans sa globalité, et si vous filmez un brave fonctionnaire chahuter une mamie sur le sol, il faudra garder votre séquence vidéo pour vos soirées privées, et ne surtout pas la diffuser au public sous peine d'une lourde condamnation. Et oui, les bruits de bottes se font entendre, et la France s'inspire d'une Chine qui adopte des mesures orwelliennes. Pour le reste, c'est l'incertitude, ils ne maîtrisent pas tout. La machine à sous représente également le côté imprévisible, car la crise sanitaire peut engendrer des conséquences inattendues et mal anticipées par l'élite. Quelle sera l'ampleur de la crise économique et sociale ? Cela dit, c'est une période rêvée pour les hommes de l'ombre, car malgré quelques perturbations, la bourse continue son ascension, et les gros bouffent les petits. L'une de leurs devises, c'est d'acheter au son du canon, et donc durant une époque trouble comme celle que nous vivons actuellement. Et là, on ne parle pas de la vraie vie, où le gouvernement a pulvérisé les petites entreprises sans état d'âme, en l'espace de quelques mois. Quant aux sorciers en blouse blanche, ils s'apprêtent à vendre des milliards de doses de leurs produits miracles, élaborés à la hâte avec les restes du frigo. Les gouvernements maintiendront la pression jusqu'au printemps afin de réussir la distribution de leurs produits de perlimpinpin. Mais certains font la grimace car nos dirigeants sont contraints de ne pas rendre ces mixtures obligatoires, du moins pour le moment. En effet, ces produits montrent leurs limites pour diverses raisons et devront être injectés chaque année. Leur plus grand rêve, c'est de voir les gens se battre pour s'en procurer. Ma plus grande crainte, c'est que cela devienne le sésame pour voyager à l'étranger, ou encore pour assister à un spectacle, pour aller au cinéma ou pour se rendre dans un restaurant. En clair, qu'ils fassent des rebelles des citoyens de seconde zone, soumis au couvre-feu perpétuel. Encore un point d'interrogation. Comment va évoluer la bête qu'ils ont créée et lâchée dans la nature ? J'imagine que cet agent infectieux devait être un élément perturbateur, sans pour autant être très létal. Nous sommes tous des consommateurs utiles pour leur portefeuille, sauf d'après leur dire, les vieilles personnes qui restent pour eux un vrai fardeau. Honte à eux. Alors quelle sera la prochaine étape ? Comment vont-ils entretenir cette profonde brèche sociale ? La Chine est devenue l'ennemi juré des USA. Elle est en passe de devenir la première puissance mondiale, et les Américains ont de quoi s'inquiéter. Il y a très longtemps, lorsque je travaillais dans les centrales nucléaires, dans l'inspection, je voyais un peu partout des groupes de Chinois, appareils photo à la main, visiter les infrastructures. Ils mitraillaient tout et n'importe quoi, avec un sourire déconcertant. C'était l'époque du pillage de brevets. Puis ils sont devenus l'usine du monde, avec leurs produits à bas coût de piètre qualité. Aujourd'hui, ça change. Et avec leurs centaines de milliers d'ingénieurs dans la recherche et développement et leurs moyens financiers, il est fort à parier que les grandes innovations viendront de là-bas. L'intelligence n'a pas de frontières. En 2020, des incendies aux quatre coins de la planète ont marqué les esprits, notamment ceux d'Australie, d'Amazonie ou de Californie. Les Américains ont été traumatisés par le ravage des feux de Los Angeles, qui ont sévi jusqu'aux portes d'Hollywood. Et ce danger persistera en 2021 à travers tout le globe. À la différence de l'ancien président américain, Joe Biden n'est pas climato-sceptique et devrait mener une bataille pour la relance écologique. Mais dans son pays, des forces divergentes se tiendront prêtes à freiner ses ardeurs.
L'avenir du dollar est devenu une question récurrente. Tout le monde lui prédit un funeste déclin, mais cette monnaie résiste toujours, malgré un nombre croissant de pays qui tentent de s'en affranchir. Le pétrodollar est l'arme absolue des Américains pour faire de leur monnaie la référence mondiale. Les dirigeants qui ont tenté de vendre leur or noir contre une autre devise n'ont pas fait de vieux os. La Chine et la Russie ont une carrure bien plus impressionnante et ces nations espèrent bien envoyer valser le billet vert. L'or qu'ils accumulent depuis un moment n'est pas sans lien avec cette envie de se dédollariser. Autre menace, dans un avenir pas si lointain, des gouvernements pourraient s'unir pour proposer une crypto-monnaie capable de mettre un terme à la suprématie du dollar. J'ai fait le tour de cette édition spéciale, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est ce que je ne vois pas sur cette couverture. Le retour en force de la Russie, les soubresauts de la Turquie, la poudrière du Moyen-Orient, le pétrole, l'intelligence artificielle, l'affaire de ce monsieur, l'influence croissante de cet autre individu. Enfin, il y a beaucoup de sujets importants qu'ils ont mis sous le boisseau. À l'instar des manipulateurs, notre gouvernement utilise allègrement le discours paradoxal. Par ses propos contradictoires et obscurs, il entend nous déstabiliser, nous culpabiliser, nous infantiliser, afin de prendre le contrôle de nos vies et nous faire accepter le pire. Alors utilisons le discernement pour ne pas sombrer dans la peur. Pour terminer, j'ai pour vous un message plus limpide que le leur. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut accepter le changement. Eh ben, permets-moi de te dire... viens. En fait, si, j'ai vraiment un message pour vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et pour certains depuis des années. Et je vous en remercie infiniment. Évidemment, sans vous, je ne suis rien ici, car c'est vous qui portez la chaîne, c'est vous qui la faites vivre, c'est vous qui la faites vibrer, c'est vous qui la faites connaître auprès de tous. Et vous me motivez chaque jour à travers vos messages de soutien. La vérité de l'un n'est pas forcément la vérité de l'autre, mais nous devons la chercher ensemble pour converger vers un monde meilleur. Merci du fond du cœur et à bientôt. Great job.